Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 16 août. Alors, première main, de partenaire de 200 atouts. On a 11 points d'honneur, ça sent le chelem. Mais ce n'est pas certain et surtout, il va falloir choisir si on doit jouer la dénomination. Alors, 11 points d'honneur avec une bonne couleur 5e, ça fait 12 HL. En face de 20-21, on a 31-32 points d'honneur, plus une longueur. On a peut-être 12 levées de tête, sans trop se poser de questions, sans que les adversaires puissent en faire deux. Donc, on a plusieurs problèmes à régler. L'important ici, c'est d'abord de trouver si on a un fit. Alors, le fit peut être à cœur ou à trèfle. Ça, c'est assez facile à trouver. Il pourrait être à carreau, puisque Nord peut en avoir 5. Ça, c'est plus délicat. Voilà, surtout si on commence par chercher un fit cœur, puis un fit trèfle, on aura du mal à savoir si le partenaire a 5 carreaux. La seule façon de découvrir si le partenaire a 5 cartes à carreau, c'est par exemple de faire un Steeman. Si le partenaire a pas 4 cœurs, on dit 400 atouts quantitatifs, et s'il accepte, il est censé nommer ses longueurs en mineur. Par exemple, au palier de 5 avec 4 cartes, donc s'il disait 5 trèfles sur 400 atouts, bah, on a 9e à trèfle, tout va bien. S'il dit 5 carreaux, c'est qu'il a 5 carreaux, mais 4 carreaux, mais s'il a 5 cartes, on répond plutôt au palier de 6. Après, il y a plusieurs variantes. Ça, c'est celle qui est assez classique. Le problème, c'est qu'ici, on n'aura pas nommé nos trèfles. Hein. On a peut-être un fit 5 et 3 à trèfle qui peut être suffisant. Et le partenaire peut répondre aussi 600 à tout. Et du coup, on évite on ne trouve pas l'atout trèfle ou l'atout carreau. Alors que c'est peut-être le seul slam jouable, c'est l'atout trèfle ou l'atout carreau. Par exemple, si le partenaire il a sa vingtaine de points sans en avoir 3 piques, par exemple, dame valet de pique 3e ou 4e, on jouerait 600 atouts avec 2 piques à perdre, alors qu'on peut vite faire 12 levées à l'atout trèfle. Donc, ce n'est pas si facile que ça. On va commencer par faire un Steeman, a priori. Si le partenaire répond 3 cœurs, bah, on s'orientera vers les cœurs parce que ça sera très difficile de trouver les trèfles. Et s'il ne répond pas 3 cœurs, eh ben, on dira, ou 300 atouts pour dire qu'il a les deux majeurs, on dira 4 trèfles qui annonce 5 cartes à trèfle et au moins une ambition de chelem, sur laquelle, en théorie, le partenaire, s'il n'est pas intéressé par les trèfles, doit dire 400 atouts de frein. Par exemple, s'il a 2 petits trèfles. Si le partenaire, mettons qu'au Steeman, il répond 2 piques, enfin 3 piques, je dis 4 trèfles, et s'il a 4 piques, 3 cœurs, 2 trèfles et 4 carreaux, il est censé dire 400 atouts. Mais je ne suis pas sûr qu'Argine soit bien au fait de tout ça. Donc déjà, avec un partenaire qui connaît bien les enchères, ce n'est pas facile. Avec Argine, c'est encore plus dur. On va commencer par faire un Steeman. Le partenaire n'a pas le majeur, ce qui est plutôt bon signe pour nous, parce que ça augmente fortement la probabilité qu'on ait un fit à trèfle. Le partenaire, il a maximum 6 cartes en majeur, donc 7 en mineur. Donc, à moins d'avoir 5 cartes à carreau et 2 trèfles, il a 3 cartes à trèfle. Alors, on va lui proposer les trèfles. Cette enchère est naturelle pour Argine. Alors, théoriquement, c'est pas ça. Je suis, comme je vous disais, 400 atouts je ne suis pas intéressé par les trèfles. Et 4 carreaux, 4 cœurs ou 4 piques est un contrôle avec un fit à trèfle. Alors là, il me dit que c'est naturel avec 5 cartes. C'est très bien, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que à l'atout trèfle, si on doit couper des piques, on va le faire de la main longue. Imaginons qu'on joue en 5 et 3 à trèfle. Et que finalement, le partenaire, il n'est pas justement à ce roi de pique où il n'a que le roi et là c'est derrière. On va couper de la main longue alors qu'à carreau,
Bah, d'une part, s'il a le roi de pique est protégé à l'entrée, puisque c'est lui qui joue. Et si on doit couper des piques, on va couper la main courte. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que 4 cœurs est un contrôle? Oui, 4 piques aussi, 400 atouts. Blackwood. À l'atout trèfle. Alors ça, c'est... En fait, j'avais envie de poser un Blackwood à l'atout carreau. Parce que moi, je sais à peu près ce qui se passe. Hein. Je sais que j'ai cette source de levée par la longueur à trèfle, par la coupe à pique. Je n'ai pas envie de dire 6 carreaux, parce que des fois, il manque 2 as et puis c'est tout. Il a peut-être 32 points d'honneur, mais il peut manquer 2 as. 4 piques, c'est aussi un contrôle, mais ça dénie le contrôle cœur, donc ça, je ne peux pas. Est-ce que je m'en sors si je dis 400 atouts, Blackwood à tout trèfle? Le problème, c'est que je ne saurais pas si mon partenaire a le droit de carreau. Éventuellement, je saurai son nombre d'as, puisque j'ai le droit de trèfle, donc son nombre de clés sera son nombre d'as. Mais j'aurai toujours le problème du roi de carreau, parce que comme on est juste à la limite en points, évidemment, à la tout carreau, j'ai la distribution, donc on devrait y arriver. Mais si, admettons, il me répond 2 clés à la tout trèfle, ça veut dire 2 as. Est-ce qu'il a le roi de carreau ou pas? Les mauvais jours, les jours de malchance, il manque à ce roi d'atout. Alors, si je dis 4 cœurs, je vais le laisser prendre là. Quand je dis 4 cœurs, normalement, je suis fiché carreau. Blackwood à la tout trèfle. Bon, ben, on va répondre. Alors, 6 piques. 5 piques, 2 clés, la dame d'atout. 500 atouts. Donc, normalement, on a toutes les clés, la dame d'atout. Le problème, c'est que moi, je joue 41-30. Pardon, c'est pas un problème, c'est justement... Ici, c'est un problème, puisque je suis obligé de répondre 0 roi. Et 0 roi, c'est 6 carreaux. Alors, on est dans un des cas où jouer 41-30 n'est pas une bonne chose, mais il y a plein d'avantages dans de nombreux autres cas. Si je dis 6 carreaux, peut-être que mon partenaire passe, si on joue un bon contrat. S'il veut jouer la tout trèfle, c'est 7 trèfle, alors que j'ai pas de roi en plus, donc c'est pas top. Mais peut-être qu'on y arrive, hein, peut-être qu'on gagne 7 trèfle, si le partenaire a l'as de pique avec rien d'autre. As roi de carreau 5e, l'as de trèfle, 3 as 15, et roi dame de cœur, ça fait 20. Hein. On n'a même pas besoin du roi de cœur, on n'a même pas besoin de la dame de cœur, s'il a le as roi valet de carreau, as valet de trèfle, l'as de pique et le roi de cœur. On fait 5 carreaux, 5 trèfles, as roi de cœur, l'as de pique. Comme prévu, c'est difficile. Alors, je ne peux pas mentir. Si je réponds un roi, si je réponds 6 trèfles dans l'espoir de m'arrêter, le partenaire va penser que j'ai un roi et ça va peut-être d'autant plus l'inciter à demander grand chelem, alors qu'on n'aura peut-être pas ce qu'il faut. Mais le partenaire peut peut-être avoir exactement la même chose que ce que j'espère, sauf qu'au lieu d'avoir le roi de cœur, il a dame valet et le contrat est à 50% sur l'impasse cœur. Donc, c'est un chelem qu'il ne faut pas jouer. Bon, je vais répondre normal et en espérant que si ça ne suffit pas, un partenaire dit 6 sans atout et qu'on arrive à s'en sortir, ou alors qu'il passe sur 6 carreaux. Oui, donc voilà, c'est le problème de cette enchère de 4 carreaux. En fait,
4 carreaux était bien un contrôle fit à trèfle, mais Argine l'a annoncé comme naturel. Alors que c'est effectivement la bonne enchère qui montre un fit à trèfle, un As-10 quatrième, c'est évidemment un fit à trèfle intéressé, contrôle carreau. Là, j'aurais pu dire 400 atouts moi, parce que je maîtrisais un peu mieux qu'elle. Elle m'aurait répondu 3 clés. Les 3 As, un atout trèfle. J'aurais pu demander les rois éventuellement. Elle m'aurait dit qu'elle en avait 2. Bon, je n'aurais pas été avancé parce que je ne savais pas lequel manquait. Alors, 600 atouts en thème dame de pique, c'est un peu, dame de cœur, c'est un peu surprenant quand on a le valet. Bon, ça laisse penser que le roi de pique est mal placé. Pourquoi entamer la dame quand on n'a pas le valet? Déjà entamer un honneur comme ça, enfin sous un honneur contre un chelem, c'est un peu bizarre. Mais alors là, c'est pas une séquence. Alors, combien on a de levées? 3 carreaux, 3 à cœur, 5 à trèfle, ça fait 11, et l'as de pique, ça fait 12, donc on n'a pas de souci. Bon, on entame facile grand dans la vie, hein. Si on entame trèfle ou carreau, il faut... on cumule nos chances, si on entame trèfle ou carreau, on fait l'impasse cœur. Si elle rate, on teste le partage des cœurs 3-3, et si les cœurs ne sont pas partagés, on fait l'impasse pique. Bon, ici, on a 12 levées, on verra plus tard pour la 13e. De toute façon, on ne va pas prendre de risque. Le seul problème ici, ça peut être le valet de trèfle 4e chez un des 2 adversaires. Avec les trèfles 4-0, donc ça arrive une fois sur 10 quand même. Mais on n'a pas de souci puisqu'on a une fourchette des 2 côtés. On a dame 9 pour As-10. Si la couleur est 2-2 ou 3-1, on n'a pas de souci. As-3 dame purge les trèfles. On va tirer le roi pour garder la fourchette de chaque côté. Si un adversaire défausse, on pourra faire l'impasse contre l'autre. Donc on va forcément faire 5 trèfles. Est-ce qu'on peut faire 13? Alors 13, bon, les cœurs ne sont pas 3-3, ça c'est sûr. On va tenter un peu flic sans risque, même si j'y crois pas une seconde. Bon, les trèfles sont bons. Alors, voyons voir les cœurs. C'est assez bizarre, ça. Ouais, s'il a mis le 5, puis le 6. Ça serait plutôt un nombre impair. La dame, puis le 4, ça voudrait dire 2 cartes, donc c'est bizarre, ça. 2 en Est, 4 au nord, ça fait 6. 3 chez moi, ça fait 9. 4 en Ouest. Mais il n'a pas donné le bon compte. Alors, je peux tirer le cœur, parce que de toute façon, si je panique et que je n'ose pas faire l'impasse pique plus tard, bah, j'ai mes 12 levées. Je peux tirer le cœur parce que, du coup, s'il n'y a pas de risque, et bah, si la couleur est 3-3 avec cet antenne bizarre, bah, j'ai 13 levées. Si je vois que Est défaut, ce qui me paraît plutôt logique, avec son entame qui a l'air d'être la dame seconde, bah, je peux tenter l'impasse pique parce que si elle rate, il n'a plus de cœur. Bien sûr, je la ferai avant de tirer les carreaux. Et puis, si je me rends compte finalement que Est avait 4 cartes à cœur, bah, je ne ferai pas l'impasse. On risque de chuter, mais je pourrais tirer toutes mes levées. Et puis maintenant, si c'est lui qui a le droit de pique, bah, il sera squeezé. Pas de risque. Je ne sais pas si j'arriverai à faire 13 levées, mais j'ai pas de risque.
Alors, bon, visiblement, il n'a pas une entame facile. S, puisqu'il a la dame de cœur seconde, cingleton trèfle. Il vient de défausser 2 piques, donc j'ai l'impression qu'il en a 5. Il n'a pas voulu entamer pique, il a sans doute 5 piques par le roi, peut-être avec le valet, ou peut-être juste le valet. À mon avis, plutôt par le roi, parce que plutôt que d'entamer la dame seconde à cœur, il a entamé le valet de pique cinquième. Et puis peut-être qu'il pense, comme Argine a dit que j'avais du carreau, peut-être qu'il a 5 carreaux au valet, et qu'il n'a pas voulu les entamer. Alors, il jette beaucoup de piques. J'ai l'impression qu'il a déjà jeté 5 piques. Si j'ai bien compté. Comme d'habitude, en parlant, j'ai des fois du mal à compter. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est Ouest qui pourrait squeezer. En fait, Ouest, j'ai l'impression que voilà, il a le cœur. Donc, il ne peut pas le jeter, sinon mon 7 de cœur est maître, et puis je fais l'as de pique. Donc, du coup, maintenant, si le roi de pique est placé, bah, il est sec en Ouest. Donc, il n'est pas placé. Donc, bon, c'est pas très dur de faire les 12 levées, puisqu'elles sont là d'office sur entame cœur, mais sur une autre entame, c'est plus délicat. En fait, il a 7 piques. Bon, si entame pique, c'était pareil. En fait, l'entame carreau et l'entame trèfle ne me donnaient rien, et il fallait... C'était plus difficile à jouer. Le bon contrat, c'est évidemment 6 trèfles qui gagnent sans effort, puisque si les trèfles ne sont pas 4-0, bah, il suffit de couper un cœur pour gagner. On fait l'impasse cœur, elle rate, et puis si les cœurs ne sont pas partagés 3-3, on coupe le dernier, avec la tour restant en mort. Quand les trèfles sont 4-0, on regarde de quel côté sont les atouts pour savoir si on coupe plutôt un cœur, mais là c'est risqué, donc il faudra plutôt peut-être couper 2 piques et faire l'impasse au valet. Alors si 4 carreaux est bien compris, c'était pas alerté comme ça, on dit 400 atouts de la coude, on répond 1, 2, 3 clés, donc chez moi 5 carreaux. Je dis 5 sans atout, on répond 6 cœurs de roi, mais je ne sais pas quels sont les rois. Donc je suis obligé de m'arrêter à 6 sans atout aussi. Alors, un trèfle, un carreau, un cœur. Bon, j'ai quand même 10 points d'honneur, sans atout. Alors, 10 en face de 11, 21. Ça manque de lever tout ça. On a 2 trèfles, un cœur. Le partenaire n'a pas une intervention magistrale. Moi, j'aime pas. Ça ne joue pas grand-chose, mais une carte qui fait cruellement défaut pour faire des levées, ici, c'est le 10 de cœur, par exemple. Le 10 de cœur, je peux commencer à faire des levées quand Ouest il a un honneur cœur, même si ce n'est pas sûr après l'ouverture d'Est. Là, il n'y a pas l'ouverture, les cœurs ne sont pas beaux, il n'y a pas de cingleton, il n'y a pas de couleur quatrième, enfin, bref, il n'y a pas de distribution, il n'y a rien. Rouge contre vert. On n'est pas obligé de dire un cœur avec cette main. Alors, 5 de trèfle. Bon, j'imagine que Ouest, il n'a pas 5 cartes à carreau.
Est-ce qu'il peut avoir une majeure quatrième? Je ne pense pas. Donc, ça laisserait 4 piques en Est, mais pas 5, puisqu'il a ouvert la trèfle. S'il a 3 cœurs, les cœurs peuvent être 3-3. Ouest, il peut avoir 3 piques, 3 cœurs, 3 trèfles et 4 carreaux. Le problème, c'est qu'on va manquer de communication avec le mort, même si je donne un coup à blanc. Alors, je prends l'as de trèfle pour bien garder le roi. Je donne un coup à blanc à cœur. L'adversaire me rejoue trèfle, il fait sauter le roi de trèfle. Et du coup, j'ai plus de remonter au nord. Sauf si l'as de carreau est en ouest. Bon, de toute façon, je ne vois pas trop comment faire des levées sans les cœurs. Donc, on y va. Ah, le valet de trèfle est peut-être en... Elle devrait être en ouest. Cœur 3-3. Le 5 puis le 4. Alors, est-ce qu'il a 4 trèfles, 4 carreaux, 3 cœurs et 2 piques, ça ne marche pas, ça ferait 5 piques en Est. Il a entamé du 5 pour jouer le 4. Et est-ce qu'après la dame, on rejoue le 9, a priori pair impair du résidu, 2 cartes? Je pense que Ouest, il a le valet de trèfle 4e, et Est n'a que la dame 3e. Alors, il a peut-être dit un carreau, parce qu'il ne s'est pas trouvé assez fort pour dire un sans atout qui promet 8-10. On a dit qu'on avait 21 points d'honneur. Si les points sont 12 et 7, il n'a peut-être pas voulu dire un sans atout. Comme il n'avait pas de majeur 4e, il a été obligé de répondre un carreau. Donc 3 cœurs, 4 trèfles, 3 piques et 3 carreaux. Le problème, c'est que mon 10 de trèfle, il va se faire capturer quand je vais donner la main en Est. Et ça va forcément arriver. Il y aura forcément l'as de pique ou l'as de carreau. Parce que Ouest ne peut pas avoir les deux. J'ai l'impression que je peux affranchir un carreau de longueur. Donc une levée d'honneur et une levée de longueur, ça fait 2. Un cœur, ça fait 3. Un pique, forcément, ça fait 6, mais j'arrive pas à 7. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, si l'as de carreau est en ouest, c'est pas trop dur. Hein. C'est as de cœur et cœur. J'ai l'impression que les cœurs sont partagés. Bon, il faut que je défausse. Mais... Alors, as de cœur et cœur. Est prend la main, rejoue trèfle. Il faut que je défausse 2 fois du mort. Jette un pique, un carreau. C'est embêtant de jeter un pique. Bon, on va jouer as de cœur et cœur. On va voir ce que la défense nous fait. Ah, ça va être la première bonne nouvelle, j'espère. C'est Ouest qui prend la main. 9 de pique. Donc l'as de pique devrait être
en est, sauf que ça va se passer As de pique et trèfle et repique. Avec le valet, au moins, il ne peut pas en jouer pique, mais il va jouer trèfle. Je ne couvre pas, mais il a le 8, donc ça ne marche pas. Non, finir par pas faire de lever. Hein. Il manque c'est avec le 10 de cœur mort, les cœurs, il fallait les cœurs 3-3 aussi, mais un honneur de chaque côté. On faisait la double impasse, ça marchait. Alors, valet de trèfle, il a montré quoi? Rien à pique. Le roi de cœur, ça fait 4. A priori, il n'a pas l'as de carreau non plus. Donc, je ne vais pas réussir à aller au mort. Si je mets un petit carreau, il met le 10 ou le valet, je suis obligé de prendre du roi. Je fais le roi de pique et c'est fini. Si je mets la dame, il met l'as. Il rejoue la dame de pique, c'est fini. Ouais, j'aurais peut-être dû défausser un cœur. Bon, peut-être au hasard, mais c'est pas possible. Il aurait rejoué pique s'il n'y avait pas l'as de carreau. Dame de pique, 10 de carreau. Alors ça. Bon, j'aurais pu faire 6 levées, je vais en faire que 5 parce que j'ai essayé d'en faire 7 de façon peut-être pas optimale. Je pense que j'avais bien reconstitué les mains, 4-3, 3-3 en ouest avec 4 trèfles, donc je pouvais affranchir un carreau. Bon, ici, il n'y a plus grand-chose à faire, on va jouer le carreau à tout hasard. Et pique, mais pas de bonne. Voilà, c'est ça, 4-3, 3-3. Vous voyez, avec le 10 de cœur, alors, en plus, c'était déjà jouable. Quand on prend la main, on joue cœur pour le 10, prix de la dame. Quand on prend main, on joue cœur pour le valet qui fait la levée. On tire là s'ils sont 3-3. Et hop, on fait 4 levées de cœur. Sauf que, est-ce qu'on peut m'en empêcher? Non, je ne crois pas. Tant qu'il y a droit très faux mort. Bon, bien sûr, il faut les cœurs 3-3, mais les cœurs 3-3 quand même. Mais je vais, quand les cœurs sont 3-3 avec les honneurs partagés, je vais gagner. Donc là, avec les cœurs 3-3, je ne peux pas gagner la communication avec le roi trèfle. Elle tombe tout de suite. Alors, évidemment, si on ne m'entame pas trèfle, je peux m'en sortir. Parce que si on entame pique, mettons, donc pour m'arranger, mais on peut entamer le 9 de pique en top of nothing, le valet, la dame, le roi, cœur à blanc, on rejoue trèfle, je prends l'as, as de cœur et cœur, et j'ai toujours le roi trèfle pour aller chercher la. Bon. Alors, est-ce qu'on fait un effort de manche ou pas? Avec 11 points d'honneur, qu'est-ce qu'il y a de pour, qu'est-ce qu'il y a de contre? En toute théorie, 11 points d'honneur, on fait une enchère d'essai. Le partenaire ayant entre 12 et 14 points d'honneur et forcément un peu de distribution.
puisqu'il a déjà 5 cœurs et 4 piques. Mais qu'est-ce que j'ai de bien? Cette dame de cœur seconde, ça peut procurer pas mal de levées. Le problème, c'est que mes deux autres dames, il y en a probablement une qui est inutile. Le partenaire ayant au maximum 4 cartes en mineur, il est soit double-ton, soit singleton, tripleton. La dame que j'aurai en face de son singleton, elle ne vaut rien. De même, s'il a un petit doubleton en face de la dame, elle ne vaut rien. Donc finalement, je n'ai que 8 points d'honneur. Il y a une dame mineure qui va servir à rien. Alors si le partenaire a un roi de trèfle et roi de carreau, maintenant il manque des points ailleurs. Hein. S'il a un roi de trèfle, roi de carreau, s'il a des beaux cœurs pour qu'on puisse faire des levées, maintenant il a 4 petits piques. On peut perdre 2 as et 2 piques. Alors dans ce genre de situation, on regarde aussi la vulnérabilité. En match par 4, on force un peu les manches quand on est vulnérable. On ne le fait pas quand on est non vulnérable. Donc je ne force pas. Voilà, le partenaire, il a vraiment, ne peut pas tout avoir quand il dit de pique. Là, on a un trèfle et 2 cœurs à perdre, c'est le minimum. Et a priori, on va perdre un carreau, sauf si on arrive à défausser tous nos carreaux sur les cœurs. Donc, on ne met pas le roi. Là, c'est mal placé. On n'entame pas sous un as. C'est surtout que je n'ai pas envie que l'adversaire, si je mets le roi prix de l'as, l'adversaire sait que j'ai la dame de trèfle, puisque son partenaire a entamé du valet, donc il va jouer autre chose. S'il joue à tout, c'est pas très grave, mais s'il joue carreau et que le roi m'a placé, ça y est, ma levée de carreau, elle est ouverte. Quand je vais affranchir les cœurs, l'adversaire va encaisser sa levée de carreau. Bon, j'y crois pas trop, je vais donner 2 fois la main à cœur, encore une fois à trèfle. Selon celui des adversaires qui a le roi carreau, son partenaire va forcément prendre la même fois, il va jouer carreau. Bon, dans le doute, on va quand même jouer cœur. L'as de trèfle, ça ne me dérange pas. L'as de cœur, ça, c'est surprenant. C'est peut-être lui qui a le roi de carreau. Pourquoi? Parce que il n'a pas voulu en jouer de peur que j'ai la dame. Mais là, il m'a affranchi les cœurs. Bon, je tente la dame. Voilà. Donc, et en fait, assez miraculeusement, c'est S qui avait toutes les reprises de main. As, roi de cœur. As, roi de cœur et l'as de trèfle, c'est-à-dire que, et le roi de carreau, c'est-à-dire que son partenaire ne pouvait jamais prendre la main pour jouer carreau et libérer son roi de carreau tant qu'il tenait les trèfles ou les cœurs. Ah, bien sûr, à l'entame, il aurait pu, mais si son entame trèfle est évidente, il ne peut pas lui reprocher. J'ai l'impression que les cœurs sont 3-3. Dans la vraie vie, je ne me fierai pas aux parités des adversaires. Contre Argine, il me semble que j'ai vu les cœurs 3-3. Argine, elle m'a rarement. Je pourrais tirer le 3e coup d'atout. Bon, de toute façon, le valet est maître. On va couper un cœur. Je peux tirer la dame de pique d'abord, c'est pas un souci, mais comme je peux couper maître, les atouts sont de 2. 3-2. Maintenant, j'enlève le dernier atout et mon maître. Voilà, donc l'entame trèfle est évidente et S ne pouvait jamais prendre la main. Donc, on fait 10 levées, donc on a envoyé la manche, mais c'est pas du tout une bonne manche, il ne faut pas la jouer. Hein. Comme je disais, entame carreau, on chute la manche, telles que sont les cartes. Enfin, vous lui enlevez le 9 de trèfle, vous lui mettez le 8 de carreau, il entame carreau. Vous mettez l'as de cœur, ou le roi de cœur, ou le roi de trèfle, ou l'as de trèfle ici. L'entame sera peut-être différente, et quand il prendra la main à cœur, il jouera carreau pour libérer son partenaire. C'est vraiment pas une bonne manche. Un pic de trèfle. Oula, 16 points d'honneur.
truc, c'est que le contrat, il faudrait le jouer de ma main si mon partenaire n'a pas le contrôle de pique. Sinon, est-ce qu'on peut avoir un chelem? Six cartes à trèfle, roi dame de trèfle sixième, 8. Bon, on va être pragmatique. On va dire 307. On va sans doute faire un pic, 2 as rouges et 6 trèfles. Alors, le partenaire, bon, on pouvait jouer les cœurs. Hein. Je peux cubiller à 2 piques pour voir ce qui se passe, mais le partenaire avec 10 points, il va répéter ses trèfles. Match par case, ça n'a pas grande importance. Si j'avais que 3 cartes à trèfle, je pourrais chercher le fit de cœur. Là, j'ai pas besoin. Je peux jouer 300 atouts. Je sais que je vais faire 9 levées. Donc, tant pis si on avait les cœurs. Bon, à trèfle, on a... si on jouait trèfle, c'est le partenaire qui joue en thème pique, le roi ne sert à rien, donc on perd un pique de toute façon. Même si on jouait de notre main, on perdrait toujours un pique, puisqu'on a 4 cœurs pour 4 cœurs, 2 carreaux pour 2 carreaux. Pour gagner le chelem, il ne faut pas perdre de trèfle, ça c'est très probable. Mais il ne faut pas perdre de cœur. Donc il faut trouver la dame, il faut le cœur partager 3-2. Ou le 9 sec, ou la dame sèche. Ne pas se tromper de côté. Alors 10 en face de 16. 14 points dehors. S peut tout à fait avoir la dame de trèfle. Est-ce qu'elle peut être troisième? Alors, si je fais que 2 levées de trèfle, 2 carreaux, 4, un pique, 5, il faut faire 4 levées de cœur. Alors, si Est a la dame de trèfle, Ouest aura la dame de cœur. Parce qu'il lui faut 12 points. Donc, on va jouer les trèfles. Comme ça, si je me trompe et que Est a les 3 trèfles, ben Ouest. C'est se torturer un petit peu en cas de partage 3-0. Et si on se trompe de côté, bon, on va faire souffrir un peu nos adversaires. Ils jettent beaucoup de piques. Hein. Ah, voilà un cœur. Un cœur de chaque côté, le 4 et le 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne sais plus. Bon, allez, on fait le reste. Bon. Le partenaire a vraiment les belles cartes. Encore une fois, c'était très compliqué d'aller chercher autre chose. On peut regarder ce qui se passe si je commence par dire depuis qu'est-ce que j'arriverai à contre. Partenaire passe, intervention minimum. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, il faut. Je vais jouer 300 atouts. Je sais que je ne vais pas jouer 5 trèfles, j'ai 9 levées de tête à 300 atouts. Mon partenaire ne peut pas avoir que roi, dame de trèfle sixième. Donc, il a souvent un roi à côté. Au minimum. Donc, si c'est un roi de cœur ou roi de carreau, je m'en fiche, ça fait et que l'adversaire n'entame pas pique pour ne pas me donner mon roi. Mais de toute façon, il va entamer pique. J'ai si le trèfle, 2 as rouges et le roi de pique. Si on n'entame pas pique, mon partenaire aura un roi rouge. Le problème des trèfles, c'est que c'est jouer de la main de mon partenaire dès qu'il a 2 cartes à pique. On perd 2 piques à l'entame si on joue le trèfle.
Donc, il n'y a plus de chaîne. Donc, d'une part, il faut que j'arrive à trouver que le partenaire a le singleton pique. Et qu'à côté de ça, il est ce qu'il faut. Alors, singleton ou l'as, voire la dame. Et la dame de pique, ça ne serait pas une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est des points qui empêchent l'adversaire de faire de lever, mais pendant ce temps-là, il faut en faire d'autres. Il faudrait qu'il ait que 2 cœurs et 3 carreaux, et on ferait des levées de coupe. Mais il faut qu'il ait le roi de cœur, le roi de carreau, la dame ou l'as de pique. Il faut qu'il ait 2 au moins de ces 3 cartes, plus la bonne distribution. Quand il a 4 cartes à cœur ou 3 cartes à cœur, admettons qu'il ait le roi de carreau second, 6 trèfles, 3 dames, le roi de cœur troisième et la dame de pique second. On commence par perdre un pique. Et maintenant, il ne faut pas perdre de cœur. Mais quand il n'a pas le 10, l'impasse à la dame, elle risque de ne pas marcher. Il y aura sans doute une petite option genre squeeze pour essayer de faire quand même l'élever. Mais il faut donc, d'une part, plein de choses qu'on va avoir du mal à découvrir. Et qui sont très peu probables. En fait, il faut une main miracle. Je ne cherche pas les deux. Alors, un trèfle, on va dire un carreau. Et là, on va dire contre. Et donc, une bonne ouverture. Et c'est d'appel. C'est comme si j'avais contré un trèfle. Sauf que je n'ai pas contré un trèfle parce que j'ai un peu d'enchère naturel. Mais je ne vais pas laisser de trèfle. Alors, pourquoi je ne laisse pas de trèfle? Parce que j'ai plus que prévu, 15 points pour en avoir que 8-9. Et je supporte de jouer dans toutes les couleurs, autres que les trèfles. D'ailleurs, même si mon partenaire dit de cœur ou de pique avec seulement 4 cartes, ça me convient. Et puis s'il revient de carreau, c'est très bien. Bon, pas la peine de faire un effort avec mes 15 points, le partenaire a passé sur un carreau, il maximum 6-7 points d'honneur. Bon, la seule chose que j'espère, c'est qu'il a un 5e cœur, ça sera plus facile, mais s'il n'a pas, il n'a pas. Alors, il a 7 points d'honneur. Pour répondre à mon intervention, c'est 8 le minimum. Avec, on peut avoir que 4 cartes, mais plutôt 4 belles. Souvent, on en aura 5. Donc là, il a vraiment à peine ce qu'il faut, et en points, et en nombre de cartes. Et puis le singleton carreau, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Donc c'était normal de passer sur un carreau. Quand je dis contre, c'est pareil, un singleton carreau, c'est toujours pas. Il a maintenant le maximum de points possible, mais le singleton carreau, c'est pas une bonne nouvelle. Dame 10 de trèfle 4e, c'est pas. Quand je mets plutôt court à trèfle, ça va pas être génial. Donc on s'arrête là. Alors, combien on a dit? 15 en face de 7, 22. Les adversaires ont 18. Et West a un honneur à carreau. Parce qu'avec As-Roi, S, il a entamé de l'As. Ou du haut. Enfin, de l'As. Donc, 3 de carreau, ça devrait être une carte. Parce que je ne vois pas West avoir As et Roi de carreau. Ça lui ferait 7 points. 15 et 7, 20, moins de 15. Ah, s'il a ouvert 11 points. 15 et 7, 22 et 7, 29, 11 points. Bon, ça voudrait dire que maintenant, tout le reste est chez l'ouvreur. 11 points, alors plusieurs possibilités, 4, 4, 4, 1. Mais quand il a dit 2 trèfles, c'est pas trop possible, donc plutôt 6 trèfles, un carreau et 6 cartes en majeur. Alors, Wes va faire la première levée de carreau et va rejouer trèfle. Son 5 levées.
Si j'enlève les atouts, j'ai pas beaucoup de levée. Mais si je les enlève pas, je vais me faire surcouper à carreau, surcouper à trèfle. Bon, on va mettre le valet, je ne sais pas trop quelle carte il faut mettre. Bon, il a As-Roi de carreau, on n'aurait pas entamé sous l'As, ça c'est pas possible. Et voilà le début de la catastrophe. Bon, on ne va pas couper, on est surcoupé. Donc on va défausser un trèfle. Le 10 de cœur, ça c'est facile. Pique, ça me plaît, puisque maintenant je sais que tout marche. Les piques ont l'air d'être 3-3. Retour du 4. Donc maintenant, je sais que quand il y a As-Roi de carreau en ouest, je sais qu'il y a tous les cœurs, les honneurs à ma gauche. Il a coupé du 10, il devrait avoir Roi-Valet 3e. 3 cartes à pique, retour du 4. 6 trèfles en Roi-Valet et 5 letons carreau. Donc maintenant, je devrais bien m'en sortir. 3 cœurs, 3 piques et un trèfle. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir trop de soucis. Il faudra juste à un moment ou à un autre que je refasse l'impasse pique et que je puisse revenir en main. Bon. Ah ouais, je crois que je peux même faire une coupe trèfle. Il ne faut pas que l'adversaire puisse rejouer un troisième tour d'atout. Roi, valet 10 sec, je joue As de cœur, cœur, on met le roi. Ma dame et maîtresse et mon 9 aussi. Il rejoue ce qu'il veut. Il faut que je tire les piques d'abord, je crois. Alors, c'est l'avantage de jouer contre Argine. Hein. Voilà, il va être obligé de jouer trèfle. Bon, le problème, c'est que trèfle, je suis coupé. S'il avait, de toute façon, il n'a plus de trèfle. Si je joue trèfle, je suis coupé, mais je pourrais couper la table de trèfle. Si je joue pique, je suis coupé. On en fait encore deux. Bon, ces données étaient sympas pour la reconstitution des mains. Compte des points, la distribution en termes de 3 carreaux, la plus petite. Ça pourrait être 3 cartes, mais quand c'est prix du roi, il y a forcément l'as. Voilà, il a les 7 points sur 18. Tout le reste est ici. Il a 6 trèfles et un carreau, donc il a 6 cartes en majeur. Et quand il rejoue 4 de pique, la plus petite possible, ben, il a 3 cartes à pique. Donc on a reconstitué totalement la main. Un exercice qu'il faut essayer de faire tout le temps, parce que c'est beaucoup plus facile de jouer quand on a réussi à reconstituer les mains. Par la suite, quand il a fait sa première coupe à carreau du 10, quand je sais qu'il a 3 atouts et qu'il n'a pas besoin de couper gros, puisqu'il y a plein de carreaux morts, donc s'il avait roi, valet 5, ben, il suffisait de couper du 5. Donc quand je sais qu'il a 3 atouts et qu'il coupe du 10, ben, c'est qu'il a roi, valet 10. Alors, 16 points d'honneur, je m'apprêtais à ouvrir d'un sans atout, mais l'adversaire ouvre d'un cœur. Alors j'ai 2 options, soit 2 voire 3 options. Je peux dire 2 carreaux, un sans atout ou contre.
Alors souvent, quand on ne trouve pas de bonne enchère, c'est qu'il faut passer, mais là, non. Là, elles sont toutes bonnes, mais elles ne sont pas parfaites. Deux carreaux, c'est souvent 6 cartes, mais ça peut être à partir de 9 points d'honneur. Donc, quand on a 16, ça compense largement. Mais mes carreaux sont pas très beaux. J'en ai que 5, alors que j'en promets quasiment 6. Et j'ai roi, dame, 6, 5, 3. C'est pas terrible. Le partenaire a le droit de me fitter avec 2 cartes, avec le valet second. Donc, j'ai absolument pas de distribution. Le partenaire aura du mal à savoir si j'ai 16 points, 5, 3, 3, 2 ou 9 points, 6, 3, 3, 1. Un sans atout, c'est pas mal, puisqu'après tout, j'ai une main régulière de 16 à 18 avec un arrêt-cœur. Et contre, parce que finalement, j'ai bien l'ouverture, une courte dans la couleur adverse et au moins 3 cartes dans chacune des 3 autres couleurs. Je rappelle que contrer une majeure, contrer l'ouverture de 1 en majeur, n'a jamais promis 4 cartes dans l'autre. On aura très souvent 4 cartes dans l'autre, mais contrer d'appel promet 3 cartes dans chacune des 3 autres couleurs et une courte dans la couleur d'ouverture. On aura, quand on contre l'ouverture d'un cœur, très souvent 4 cartes à pique. Pourquoi? En partant du principe que j'ai 2 cartes à cœur, le maximum. Si j'ai qu'une carte à cœur, on va encore plus vite avoir 4 cartes à pique. Quand j'ai 2 cartes à cœur, je serai souvent 4, 4, 3 dans les 2 autres couleurs. Et donc, il y a 2 chances sur 3 que j'ai 4 cartes à pique. Le seul cas où je ne les ai pas, c'est quand j'ai 4 trèfles, 4 carreaux, 2 cœurs et 3 piques. L'autre cas où je ne les ai pas, c'est quand j'ai une mineure cinquième, 3-3 dans les 2 autres couleurs, dont les piques, et 2 cartes dans la couleur d'ouverture et cœur. Alors, je vais choisir contre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de dire de carreaux, cette distribution plate et ces carreaux pas terribles quand il n'y en a que 5. Que si mon partenaire n'a pas trop de jeu, alors pas trop de jeu, on va dire de 0 à 7, la zone faible, et que 4 cartes à pique, je peux faire jouer un pique, il va répondre à un pique, je vais passer. Alors que s'il a. Et puis s'il en a 5, c'est très bien. Alors que si j'interviens par un sans atout, quand il a 4 points et 4 piques, il va dire passe, et s'il n'a pas d'arrêt cœur, s'il n'a pas de complément à cœur, mon roi de cœur va tomber très très vite, il faudra forcément rendre la main à l'adversaire, qui va encaisser tous ses cœurs. Alors qu'à la tout pique, au moins, je peux couper, si mon partenaire a 4 petits cœurs, je peux couper des cœurs avec mes atouts de la main courte. Dame et 9, je ne serais peut-être pas surcoupé. Et mon arrêt-cœur est pas gêné. Roi second, je ne peux pas couper les communications. Imaginez mon partenaire a 3 petits cœurs, les cœurs sont 5-3, avec un gros honneur troisième, on peut couper les communications. Même si là, celui qui a 5 cartes à cœur aura sans doute plus de main et couper les communications, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si mon partenaire a un peu de jeu, qu'est-ce qu'il me faut pour jouer la manche? Il faut 8 points, 8-9 points. Si mon partenaire les a, en répondant contre, il va faire une enchère positive. Et là, il sera toujours temps, en fait, de montrer qu'on est fort, d'une fois qu'on veut jouer la manche, et de nommer les sans-atouts si le partenaire ne peut pas le faire. Partenaire dit 1 sans-atout, 8 à 10 points en face de 16. Alors, il n'a pas nécessairement la règle. Il l'aura souvent. Mais imaginons une main où il a 3 petits piques. Il a une distribution 4-3-3-3 avec une mineure quatrième et 8-9 points d'honneur, enfin 8 à 10 points d'honneur sans arrêt cœur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Un pique dans 3 cartes. Le problème, c'est qu'avec une main de 8 à 10, c'est-à-dire positive dans le sens où moi, j'ai promis 12 points d'honneur, donc on est majoritaire en points. En tout cas, on ne peut pas être minoritaire, puisque 12 et 8, ça fait 20. Il est obligé de faire une réponse positive. Les réponses au palier de 1 sont dans la zone faible, 0,7, sauf un sans-atout, parce qu'un sans-atout, pour jouer contre un sans-atout, il faut des points d'honneur, parce qu'il n'y a pas de levée de coupe, donc la distribution ne sert à rien. Donc un pique serait une enchère de faiblesse, 0,7. Pour montrer 8 à 10 points, il faudrait dire 2 piques, mais avec 3 cartes à pique, c'est un peu embêtant, surtout que moi, je peux n'en avoir que 3, même si c'est plutôt rare. Donc maintenant, il y a le choix.
deux trèfles ou deux carreaux, mais c'est pareil, il n'y a pas de saut. Donc, c'est une réponse de faiblesse, 0,7. Donc, il va être obligé de dire une réponse au palier de 3, trèfle ou carreau selon sa mineure quatrième, qui montre beaucoup plus souvent 5 quarts, ou tout du moins un peu de distribution, mais très souvent 5 quarts. Et avec sa main 4, 3, 3, 3, il n'a pas envie de répondre, il n'a pas envie de jouer au palier de 3, et si j'ai 3 quarts dans sa mineure, ça ne va pas. Donc, parfois, il répondra à un sans atout avec une main régulière de 8 à 10 points, sans 4 piques, et donc quelquefois sans la récurve. Mais de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si j'ai pas de quoi jouer la manche, je passe sur un sans atout, et que s'il n'a pas la récurve avec moi non plus, on va commencer par perdre 5 levées de cœur. Ben, c'est pas grave, on n'a pas encore chuté. Et puis maintenant, quand j'ai, on va dire, 13 points et demi, 9, entre les trois autres couleurs, on arrivera souvent, on a encore le droit de perdre deux autres levées, pardon, on a le droit de perdre encore une autre levée, on arrivera souvent à faire notre 7 levées, même en ayant perdu 5 levées de cœur. Donc, c'est pas grave. Et puis, si finalement je me retrouve à avoir un jeu de manche, comme ici, avec 16 points d'honneur, quand j'ai la récurve et que mon partenaire me dit qu'il a une main régulière, je dis 300 à tout, c'est ce que je vais faire. Et que si finalement j'avais la même main, mais au lieu d'avoir le droit de cœur, j'ai le droit de pique. J'ai deux petits cœurs, madame de pique, 3. Je peux dire 300 atouts en espérant que mon partenaire ait un arrêt-cœur, ou alors je lui demande, et je dis deux cœurs, cube vide. Et là, maintenant, mon partenaire, s'il a l'arrêt-cœur, il répète les sans atouts, et s'il ne l'a pas, il nomme sa mineure quatrième. Ici, j'ai l'arrêt-cœur, je ne vois pas ce qu'on peut jouer d'autre que 300 atouts. On y va. Le partenaire avait bien l'arrêt-cœur. Alors, 10 en face de moi, on avait dit 16, 20, 26, 14 points chez les adversaires. On voit toutes les dames. Bon, évidemment, l'as de carreau est en est, l'as de cœur est en est. Le roi de trèfle est en est. On va mettre le roi de cœur, ça c'est sûr. Parce que si on met petit, on est obligé de prendre de la dame. Et le roi de cœur se fait croquer dès qu'on rend la main. Et puis mes cœurs suivants ne sont pas assez beaux pour avoir un autre arrêt. Alors qu'en mettant le roi de cœur, j'ai un deuxième arrêt, puisque c'est Est qui prendra la main. S'il veut affranchir ses cœurs, il est obligé de me donner la main. Donc, on va prendre du roi de cœur. On va revenir en main parce qu'on va jouer les carreaux. Vous voyez l'intérêt, je vous disais, d'intervenir à deux carreaux avec des couleurs pas terribles. Si j'ai roi, dame, valet 10, cinquième, je prends vraiment un exemple, j'ai quelque chose, je peux jouer les carreaux du mort quand je peux jouer 300 atouts. Et quand j'ai des carreaux pas beaux comme ça, je suis obligé de revenir en main pour jouer vers les honneurs. Alors ça va, j'ai as-roi de pique. Les piques 2 et 5, donc les piques sont sans doute 3 et 4. Le 7, le 8. Donc, ça n'a pas l'air d'être 4-4, d'être 3-3, tout ça. Alors, combien de levées j'ai pour l'instant? 3 plus 2 piques, ça fait 5, plus 2 trèfles, mais il faudrait que je fasse l'impasse. Plus 2 trèfles, ça fait, alors, on va compter ce qui est sûr. 3 plus 2 piques, ça fait 5, plus un trèfle, ça fait 6. On n'est pas rendu. Bon, on va revenir en main pour recommencer à carreau. L'as tombe, on s'y attendait un peu, parce qu'on a plus l'impression que Est, qui a déjà 5 cœurs et 3 piques, il a plus de chances d'avoir le double ton carreau que 4 cartes. Si nous les 5 de ton trèfle que roi, bon, ça aurait marché aussi. Si 5 de ton trèfle que roi, on arrivera à faire des... Donc là, maintenant, s'il veut affranchir, moi j'ai affranchi une levée de carreau, qui est ma 6e.
Ma cinquième, roi de carreau à la sixième, plus, mais je ne peux pas revenir en main pour faire la passe-trèfle, qui d'ailleurs n'est pas suffisant. Ben, c'est pas grave, on va tirer le roi de carreau. En fait, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste 4 cœurs et 3 trèfles. On va regarder ce qu'il est fausse. J'ai envie de dire faux 5 cœurs. Ben, on va lui donner ses cœurs, puis il va être obligé de jouer sous son roi de trèfle. Ou de me donner la dame de cœur au choix. Quand on va se fournir un petit. Il n'a plus du cœur et du trèfle. Donc, on va finir par... Oh, ben, si je joue trèfle, donc c'est encore plus facile. Il aurait mieux fait de tirer le cœur, mais peut-être qu'il avait roi 10, c'est 4 trèfle. Bon. Alors, ouverture d'un cœur évidente. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit souci de connexion. Ouverture d'un cœur évidente, partenaire dit sans atout, bah, c'est très bien. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a comme levé? 3 carreaux, peut-être 4 si la couleur est partagée 3-3. 2 levées de cœur, ça fait 5. On va perdre au moins 3 trèfles, au moins 3 piques. Alors, quelle carte on passe à l'entame? Normalement, avec As-Roi de pique quatrième, on entame de l'As. Sauf si on n'a vraiment pas de reprise de main. Avec 5 cartes à pique, c'est un peu la même chose. Donc, on ne sait pas trop. Bon, ce qui est sûr, c'est que mettre la dame, c'est espérer As-Roi de pique en Est. Mettre un petit, comme on a le 10, c'est espérer qu'il y ait le valet, peu importe où sont là, c'est le roi, donc on va mettre un petit. Donc, on a une levée de pique qui va venir à un moment ou à un autre. Hein. On a pris de l'As, donc le roi est placé. Alors ça nous offre des options. On a toujours la dame de pique comme communication. Donc, on va prendre de la dame de carreau et on va affranchir. Alors, le 10, le 9, les carreaux ne sont pas 3-3. Mais on va affranchir les cœurs. J'aurais pu ne pas tirer à ce roi de cœur et juste jouer le valet. Mais en fait, le seul danger maintenant, c'est les trèfles. J'en avais 6 en face de 2. C'est impossible que j'en perde 4. Les trèfles 4-1 pour en perdre 4. Avec As-Roi Dame derrière, les 10. Donc, on les aura entamés, très vraisemblablement. Donc en tirant As-Roi, bah, je prends aussi ma chance que la dame de cœur tombe. Et là, je peux défausser un trèfle, il ne peut rien m'arriver à trèfle. Eh bien, 2 carreaux, 2 cœurs et un pique. Voilà, l'adversaire m'a aidé en affranchissant, en faisant pas tomber la dame de pique, qui était ma deuxième remontée. J'en avais une, la dame de carreau, pour aller chercher As-Roi de cœur et éventuellement les affranchir. Quand j'ai encore la dame de pique, maintenant, j'en
mais une deuxième pour aller les chercher. Donc maintenant, je fais un pique, 2 cœurs et 2 carreaux. Alors, j'ai mal compté un truc. Là, les carreaux sont peut-être... les cœurs sont peut-être pas partagés. J'ai pas regardé, c'est pas très grave. 10 de cœur et maître. C'est ça. Il reste un cœur. On n'a rien à faire là-dedans. On prend ça un tout 18, 19, hein, pas 15. 15 réguliers, 15, 16, 17 réguliers en bout d'un sans atout. 300 atouts, c'est 18, 19. Mon partenaire a 5 cartes à pique, puisque Ouest n'en a exactement 4 et que Est n'en a pas plus de 3. Un sans atout n'a jamais promis l'arrêt cœur. Ah oui, quand on a une main de 8 points plus ou moins régulière sur un pic, on vient sans atout. Alors, j'ai plusieurs options. Hein. Carreau dans ma longue, mais il y a au moins 4 carreaux ici, souvent 5. Cœur, parce que c'est la couleur verte, et peut-être les adversaires n'ont pas d'arrêt cœur. Normalement, Ouest, dans cette séquence, il a un arrêt cœur, puisque son partenaire n'a pas promis. Après tout, aucun des deux adversaires ne devrait avoir quelque carte à cœur. Donc, on monte à mi-cœur. As-Dame de cœur. As-Dame quatrième, c'est pas une bonne entame. Mais il n'y a rien d'autre qui me plaît. Carreau, le partenaire peut avoir 3 cartes à carreau. Le problème, c'est que si je me trompe, il sera sans doute trop tard. L'adversaire va faire souvent 5 levées de trèfle, 3 levées de pique et une levée rouge, hein, par exemple. Si en plus, je donne une levée d'entame, entamer pique dans la forte du mort avec la longue chez mon partenaire, ça peut être pas mal pour lui donner la main et que lui rejoue quelque chose. Couleur rouge à la vue du mort, la bonne. Trèfle, c'est certainement la plus neutre, mais c'est sûrement celle qui sert à rien. Sinon, laisser le déclarant faire tranquillement ce qu'il veut. Mort sera souvent 5-4-3-1 avec 5 boutons carreau. Partenaire, pas grand-chose. En admettant que mon partenaire ait le droit que les cœurs soient trop 3, ça fait 4 levées, il faut trouver une 5e, et ça, j'y crois pas trop. Parce que maintenant les adversaires, mon partenaire, j'ai 9, il a maximum 5-6 points. Ouais, s'il y a 4 cœurs à faire, on les fera toujours. Est-ce que mon partenaire va avoir 5 cartes à cœur? Je pourrais entamer l'as de cœur pour voir le mort et garder la main, mais c'est peut-être ma reprise de main et en fait, il fallait faire des carreaux. Allez, tant pis, j'entame ma longue. J'espère que mon partenaire n'avait pas 5 cartes à cœur. Alors là, il va faire quoi? 2 carreaux, 6 trèfles, un pique. Bon. Minimum. Je n'ai pas regardé. Bon, le déclarant,
Le déclarant, il n'a pas gagné, en fait. Mais j'ai l'impression que je vais être obligé de lui rendre quelque chose. Si j'avais regardé la parité à carreau et parlé, ça aurait été plus simple, parce que si mon partenaire a encore un carreau, déclarant dans la 4. Bon, il n'y a pas de... Si j'entame cœur, en fait, il fallait bien que j'entame pique. Mais le déclarant, il a 6, 7, 8. Ouais, c'était l'entame pique. 6 trèfles, un carreau, un pique, ça fait 8. Alors, il va gagner quand même. Ah, il a un choix. Hein. Il a un choix parce qu'il peut gagner soit avec l'impasse cœur, soit avec l'impasse carreau. Alors, si j'entame cœur, il n'a pas le choix, il met le roi du mort, il a gagné. Et si j'entame carreau, sa 9e levée, il a gagné. Si j'entame trèfle ou pique, c'est je ne donne pas de levée, il faut qu'il trouve. Mais il est un petit peu obligé de décider tout de suite. Si j'entame pique, il met l'as. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'impasse carreau ou il fait l'impasse cœur? S'il veut faire l'impasse carreau, il faut la faire tout de suite. Tant qu'on a dame, valet de trèfle pour revenir en main, dame de carreau qui fait la levée ou couverte du roi. Alors, si elle est couverte du roi, bah, il fait là, c'est le valet, c'est fini. Si elle n'est pas couverte, parce que comme la dame est sèche, on n'a pas forcément envie de donner le roi, il revient en main à trèfle et tire l'as. Mais si ça rate, il a chuté. Alors, en fait, il n'a pas chuté parce que j'ai plus de pique. Donc alors, il revient en main à trèfle et il fait l'impasse. Il revient à trèfle et il fait l'impasse cœur. Il faut qu'il choisisse. Je ne sais pas ce qui se serait passé si on pique. Est-ce que mon partenaire peut intervenir à un pic avec roi dame valet 9, 5e? Je préfère nettement l'intervention d'une des premières donnes où, après un trèfle, un carreau, il avait bien cœur avec 5 cœurs as valet blanc et 11 points, 5, 3, 3, 2. Là, au moins, il a 2 double tons, il a une très belle couleur. C'est vraiment donné bonne en table. On est vert. Mais là, ça devient plus facile pour le déclarant parce qu'il sait que je suis singleton pique si je trouve l'entame, donc il peut prendre de l'as et il fait l'impasse. Soit elle marche, il a gagné, soit elle rate, mais j'ai plus de pique. Alors bien sûr, il aura peur de l'as de cœur en or, mais de toute façon, s'il a peur de l'as de cœur en or, bah, il ne va pas jouer cœur pour l'or. Telles que sont les cartes, j'ai l'impression qu'il ne peut pas chuter, puisque l'as de cœur est placé, donc 9e levée, et on ne peut pas, s'il fait l'impasse carreau, c'est d'accord, ça rate, mais comme j'ai l'as de cœur, il ne peut pas chuter, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on embrouille un peu les cartes? On est vert contre rouge, je vais ouvrir d'un trèfle. Et j'ai prévu de passer quoi que dise mon partenaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, on ne va pas prendre de risque. On va laisser les adversaires se débrouiller tranquillement. Tourne un par paire, je peux faire ce genre de choses pour essayer de chuter de 2 dans un contrat quelconque, 100, quand les adversaires ont 110, 120, 130. Je prends un top. Là, si je perds deux levées de 100 contre 110 ou 130, je ne gagne rien ou un IMP, mais ça peut me coûter très très cher. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Un trèfle, un carreau, un cœur, 3 carreaux. 3 carreaux, c'est 6 cartes à carreaux.
9, 10 points, ça ne peut pas être 11, parce qu'avec 11 cartes, 11 points et 6 cartes à carreau, on ouvre. Donc c'est 9, 10 points, c'est propositionnel. Évidemment, on n'a rien à faire là-dedans. Et on entame cœur quand il y en a 4 au mort, trèfle quand il y en a 4. Pour entamer à tout, mais souvent dans ce genre de séquence, le déclarant, enfin le mort va être très court à carreau, peut-être singleton. Je peux faire capturer un honneur mon partenaire. Pique. Je risque pas de faire capturer un honneur, puisque là, c'est sec au mort. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On pourrait envisager de, surtout vulnérable au match par 4, de pousser 300 atouts à 13 en face de 10. En plus, As, Dame 10, Dame 19. Le problème, c'est que l'As de carreau est sec, donc il va y avoir un vrai problème de communication. D'ailleurs, en imaginant même que le partenaire il est roi dame de carreau sixième, ce qu'il n'y aura pas toujours, il pourrait avoir roi valet, et donc une reprise de main, même si c'est une reprise de main sûre, un roi dame de carreau sixième et l'as de cœur, et donc ou l'as de trèfle, ou le roi de pique, peu importe. Il faut d'abord débloquer l'as de carreau, revenir en main par l'unique reprise de main, et maintenant on tire roi dame de carreau. Si les carreaux ne sont pas 3-3, on peut les affranchir, mais on ne peut plus les chercher. Alors ça resterait une manche, en considérant que ce soit le seul problème, c'est de trouver les carreaux 3-3 pour gagner son contrat, tout juste acceptable. Une chance sur 3, c'est ce qu'il faut, rouge, en match par 4, mais si le partenaire il a roi valet 10, pas sûr que ça marche non plus. Roi valet 10, il y aura peut-être 2 reprises de main, mais enfin, c'est pas sûr, il peut avoir 2 cartes annexes, mais est-ce que ça sera forcément 2 reprises de main? Et puis, il ne faut pas qu'on ait, nous, la possibilité de faire 9 levées. Avec l'as de carreau second, ce serait différent, parce que là, on a cette communication directe et probablement une entrée annexe nécessaire pour encaisser les carreaux quand ils ne sont pas partagés. Bon, le 5, sans doute que l'adversaire a réussi à voir que c'était 3 cartes. Alors, dans cette situation, je pourrais mettre le valet pour faire comprendre à mon partenaire que j'ai un peu plus envie qu'il joue cœur que trèfle. Mais je n'ai pas forcément envie de dire à l'adversaire tout de suite que son 10 de pique est mettre. En même temps, son 10 de pique, s'il veut le faire, il sera coupé. Je vais faire une coupe. Alors, il faut 5 heures, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mettre le roi de cœur. Attention, tout est risqué. Vraiment une belle main. Alors, à 300 atouts, si ouais, je dis 300 atouts, mon partenaire entame pique. Bien sûr, on prend en main pour garder le roi de pique. As de carreau. On remonte au roi de pique. On a franchi les carreaux. On remontera au mort à l'as de trèfle. Mais vous voyez, il y a dame, valet, 10. S'il n'y a pas le 10, il faut les carreaux 3-3. Et puis, des fois, on prend... voilà, avec les cœurs, il y a le 10 de cœur aussi. Des fois, on arrive à prendre 4 levées de cœur et un carreau. 3 cœurs, un carreau, un trèfle. Il y a plein d'options. Un peu chanceux. En tout cas, sans les beaux carreaux, ça marche pas. Alors, un cœur, 2 cœurs. Alors, j'ai 16 points de mer, mais qui en valent 18 avec mon singleton, 18. J'hésite entre faire une enchère d'essai et dire 4 cœurs. Mais en fait, je peux aussi compter en perdant. Je n'ai pas beaucoup de perdantes. Les perdantes, j'en ai pas à pique. On considère que la quatrième carte n'est pas une perdante.
j'ai 2 paires d'entêtes. En fait, on regarde les 3 premières cartes pour faire simple. C'est pas parfait, mais c'est simple. On regarde les 3 meilleures cartes de chaque couleur et on regarde ce qui manque parmi As, Roi, Dame. Donc à pique, j'ai pas de perdante. À cœur, il manque Roi, Dame. À trèfle, j'ai l'As. Et à carreau, il manque As, Dame. Donc j'ai 5 perdantes. Bien sûr, je peux avoir 3 perdantes à carreau. Bien sûr, je peux avoir un pique perdant. Mais avec 5 perdantes, en fait, il faut nommer la manche. En moyenne, le partenaire qui dit 2 cœurs, il a entre 2 et 3 levées. Alors, bien sûr, des fois, ça tombe très bien. Il amène 3 levées avec pas grand-chose, avec pas beaucoup de points parce que ça tombe parfaitement. Ah oui, imaginons, il a 6 points d'honneur, mais il a As-Dame de carreau. 5e. 3 cœurs, 3 trèfles et 2 piques. Bah, dès que les atouts sont 3-2, on a gagné. Pourtant, il n'a que 6 points. D'autres fois, il aura la Dame de cœur sans le valet. Roi, Dame de trèfle qui ne sert pas à grand-chose. Le valet de pique, le valet de carreau, on peut y trouver des mains de 9-10 points, mais qui ne permettront pas de gagner sans réussir des impasses. Donc en moyenne, il a entre 2 et 3 levées. Ce qui fait que quand on a 5 perdantes, même s'il n'amène que 2 levées, il n'en restera plus que 3 et on gagne la manche. Si on a 7 perdantes, vu qu'il ne peut pas en amener plus que 3, il en restera toujours 4, on ne fait pas d'effort. Et quand on a 6 perdantes, on lui demande son avis en faisant une manchette d'essai. S'il est plutôt minimum, il n'aura que 2 levées et il va dire on s'arrêtera à 3 cœurs. S'il a plutôt 3 levées, qui est maximum, on jouera la manche. Après, si je fais une enchère d'essai, je suis obligé de dire 200 atouts. Ce n'est pas très représentatif de ma main, mais s'en fiche. Pourquoi? Parce que, a priori, je fais des enchères d'essai. Si j'ai fait de façon naturelle, je fais là où j'ai besoin d'un complément. Il est hors de question de dire 2 piques. Le seul intérêt de dire 2 piques, c'est de retrouver le contrat de 4 piques plutôt que de 4 cœurs. Les partenaires ne pourra jamais juger sa main. S'il a 4 petits piques, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'annonce une couleur où j'ai des perdants. On ne fait jamais une enchère d'essai dans une couleur où on a As, Roi, Dame, où on a Roi, Dame, Valet. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de complément chez le partenaire. A priori, peu importe ce qu'il aura, ça tombera bien. Donc, je pourrais dire 3 carreaux, mais un singleton carreau ne serait pas forcément une bonne nouvelle. En fait, si je dis 200 atouts, et je sens que Gargine répond juste 3 cœurs ou 4 cœurs, minimum ou maximum. Alors que si on a développé un peu ça de façon très simple, sur 200 atouts, quand on est minimum, on dit 3 cœurs, et quand on est maximum, on se décrit. On décrit, en fait, on fait la même chose que sur une ouverture de 2 faibles, 2 cœurs, 200 atouts, minimum, on dit 3 cœurs, et sinon, on décrit ses forces au palier de 3, As ou Roi, dans l'ordre économique quand on a plusieurs, et si on n'a aucune force, c'est qu'on a aucun As ou un Roi. C'est souvent qu'on a 4 atouts et la distribution, donc on pourrait nommer les singletons au palier de 4. Donc là, si je dis 200 atouts, un partenaire un petit peu affûté aux enchères va, s'il est minimum, dire 3 cœurs, et j'aurais très envie de respecter sa décision, encore que, mais s'il a une force à trèfle, il dira 3 trèfles, ce qui va quand même le refroidir, parce qu'il aura des points à trèfle en face de mon singleton. Par contre, s'il me dit 3 carreaux, il a des points à carreaux, rien à trèfle, ça m'arrange en face du singleton, il aura souvent l'As de carreau et Roi Dame de cœur. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est rouge, on met un match par 4, je dis 4 cœurs, je ne me décris pas, et puis on verra la surprise. Alors, un trèfle à perdre. Le partenaire, si j'avais dit 200 atouts, j'imagine qu'il va dire 4 cœurs, avec 7 points d'honneur, mais un fit 9e, un double. Alors, on a un trèfle à perdre, ça c'est fait. Les cœurs sont de 2. Alors maintenant, il faut juste espérer ne perdre que 2 carreaux et pas 3. Et puis surtout qu'on ne perd pas de piques. Si les piques sont 4-1, alors s'ils sont 4, on ne le saura que trop tard.
On va mettre le 9, histoire de lire, mais j'y crois pas. Le 3 et le 2. Tout le monde montre un nombre impair, donc il y en a un qui a un 9 secondes. Le 10 le valet. Voilà. En tout cas, les trèfles sont éliminés. Si l'adversaire n'avait pas rejoué de trèfle, mais c'était pas évident pour lui, j'aurais moi-même coupé le trèfle. Et puis jouer les piques. Donc les trèfles sont éliminés, les cœurs sont éliminés, les piques sont éliminés. Et maintenant, bah, il faut jouer les carreaux. Alors j'ai au moins 3 chances sur 4 que ça marche, puisque je peux jouer petit vers le roi, je gagne avec l'as placé, et si ça rate, je pourrais jouer petit vers le valet en espérant la dame placée. Ce qui est sûr, c'est que quand je vais jouer le 3, si S met le 2, le 5 ou le 7, je mets un petit. Comme ça, Ouest prend la main et mon roi de carreau fait la. Là, c'est gagné à 100%. Et il valait mieux jouer comme ça, parce que si je mets le roi, prix de l'as, on rejoue carreau, je passe le valet, prix de la dame et je perds. En fait, il aurait fallu mettre le 9 de carreau et là, je ne peux plus rien faire. Ah si, j'ai le 8. Le 9 de carreau, je n'ai pas encore chuté. Si je mets le roi, prix de l'as, on me rejoue. Alors, si on me rejoue le 10, c'est facile parce que j'ai le 8. Donc, je mets le valet, la dame, le 6, mon 8 et maître. Mais si on me rejoue le 7, il faut que je devine, est-ce qu'on a as-dame ou pas. Mais si je mets le valet, on prend l'as, on prend la dame, on prend ensuite le 10, j'ai chuté. Quand on met le 9, maintenant, il faut que je décide. Est-ce qu'avec quoi on a mis le 9? Est-ce qu'on a 9 et 10? Est-ce qu'on a la dame? Est-ce qu'on a l'as? Est-ce que je laisse passer? Est-ce que je mets un petit en espérant qu'ensuite on rejoue sous l'as ou sous la dame? En fonction, je mets le roi ou je mets le valet. Bon, je crois que si on met le 9, je mets le roi. Et plus tard, je rejoue petit vers valet. Voilà. Sauf que l'adversaire, mon roi, il le prend de l'as. Et très probablement, il rejoue le 10, perd un pair du voisine. Encore qu'il ne soit pas obligé. Bref, j'aurais pu me poser des questions. Si on met le 9, il n'y aurait plus à avoir des soucis. Quand on met le 5, on couvre. Ouest prend la main, le roi de carreau est protégé. Soit il joue carreau, je fais mon roi, soit il joue coupé des fausses, c'est gagné. Alors, on thème dans les 5 cœurs au roi ou dans le double ton trèfle. J'ai le contrôle de l'atout, double, donc je peux espérer, et puis on peut tenir un peu de jeu. Je peux espérer me donner la main à un moment ou à un autre pour faire une coupe à trèfle. Alors, le 4, le 3. Ah, bah, plus besoin de coupe. Par contre, c'est peut-être mon partenaire qui va faire une coupe à cœur. Ah non. Oh. Cœur sous l'as, quatrième. Ouais, j'aurais peut-être pu prendre mon temps et essayer de trouver. Il a sans doute envie que je joue carreau. Mon partenaire. J'ai mis 3 trèfles à l'entame. Donc il a 3 cartes à trèfle. Le déclarant, il a quoi? Un cœur, 4 trèfles, 5 piques et 3 carreaux. Bon. Je vais le laisser se débrouiller. Si jette un carreau, c'est pas gênant, il en a toujours 2.
je ne peux pas faire couper mon partenaire. Ouais. Donc en jouant comme ça, là, le déclarant a décidé de défausser son carreau perdant et de nous laisser faire un cœur, mais s'il coupe, il est obligé de jouer carreau. J'avais pas envie de jouer carreau, mais des fois, le déclarant, il a as-valet. En le mettant en main, c'est lui qui joue les carreaux et mon partenaire est sûr de faire. On n'arrive pas à dédoubler nos atouts. Je reprends, il y a un truc qui m'échappe, je crois. Revoir. Ouais, alors mon partenaire qui a rejoué cœur, il peut quand même en jouer as de cœur et cœur. C'est plus simple, c'est-à-dire que maintenant, si le déclarant ne coupe pas, je fais mon roi. Quand on est ici, 8 de cœur, je fais mon roi. Bien sûr, il attend peut-être que je rejoue carreau, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il double ton cœur, peut-être. Alors, double ton cœur, en fait, j'ai joué un peu vite. Déclarant, on n'a pas 4. C'est ça le truc, s'il aurait dit de cœur. Donc, il ne peut pas être double ton. Mais enfin, c'est quand même plus simple de jouer as de cœur et cœur. Et quand le déclarant va couper, j'ai toujours mon roi de cœur, la dame de cœur n'est pas franchie. Et je peux jouer, je pourrais jouer carreau. Le truc, c'est qu'il va défausser en fait un premier carreau. Je fais mon roi de cœur et il défaussera son autre carreau sur la dame de cœur. Donc jouer cœur n'était pas forcément la bonne idée, sauf si je comprends qu'il ne faut pas que je rejoue cœur. Et j'aurais dû, si je réalise bien que le déclarant n'a pas 4 cartes à cœur, donc mon partenaire ne peut pas être double ton. Mais non, on aurait pu aussi rejouer pique. Et après, on n'arrive pas à dédoubler nos atouts. En fait, s'il faut que je coupe là, si je coupe, je tire l'as de pique pour le 5 de mon partenaire et je rejoue cœur. Mais Argine va couper, rejouer pique. Non, mon partenaire a encore un cœur sur moi. Je n'ai pas super bien défendu sur cette note. J'ai joué trop vite. Ah, encore une fois, il faut reconstituer les mains et des fois se dire tel ou tel joueur a fait telle enchère, donc il a ça, mais il y a aussi il n'a pas fait cette enchère, donc ici il n'a pas 10 de cœur, donc il n'a pas de carte de cœur. Alors un trèfle, un cœur. Bon, ben moi je joue la collante, c'est-à-dire que si je dis contre, ça veut dire que j'ai 4 cartes à pique. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas dire les sans atout puisque je n'ai pas l'arrêt de cœur et je ne peux pas dire de carreau parce que je n'ai pas assez de jeu. Donc c'est l'inconvénient de la collante. On est obligé de passer avec ce genre de main. Si on ne joue pas la collante, le contre montre exactement ce genre de main. Autrement dit, pas 4 cartes à pique, puisque sinon on dit à pique, pas d'arrêt de cœur, sinon on dit un sans atout, mais du jeu, 8 à 10 points, parce qu'avec plus, on peut dire 2 cœurs cubides. Alors on pourrait dire, oh, j'ai des beaux carreaux, j'ai 2-10, j'ai 3-9, j'ai 2-8, c'est dire 2 carreaux, mais là, ça risque quand même de nous emmener très très haut. Si le partenaire dit 200 atouts, je n'ai pas le droit de passer. Si j'avais un double ton cœur et 3 cartes à trèfle, je pourrais dire contre, même si j'ai que 3 cartes à pique, en me disant, si finalement on joue à pique, eh ben, on jouera en 4 et 3, c'est pas très grave, et j'ai le double ton cœur, moi, pour couper la longue adverse de la main courte. Alors là, si mon partenaire, c'est lui qui est double ton cœur, ben, mettons que Est entame as roi dame, soit il coupe et maintenant on est en 3-3 alors que les atouts seront souvent 4-2, et soit il coupe pas et on a commencé par perdre 3 levées de cœur. Puis des fois, il a 3 cartes à cœur. Donc, quand on n'a pas de bonne enchère, souvent, c'est qu'il n'y en a pas de bonne, donc je vais dire passe. Une fois le partenaire réveille. Contre.
Alors ça, c'est automatique dès que on est court à cœur, donc maximum de cartes avec une ouverture correcte. On va faire contre d'appel. Alors bien sûr, ça peut être toutes les mains très très fortes, 18 et plus, on redevient dans le contre toute distribution. On ne dit pas contre avec 4-4-3-2 de 12 points d'honneur. Hein. Encore que si c'est des levées de tête, on peut envisager, parce que parfois, moi j'ai passé, inverser les cœurs et les carreaux, même si j'aurais rarement à 3-19 de j'ai 5 beaux cœurs et une dizaine de points, bah, j'ai envie de jouer un cœur contré. Même si mon contre il est forcément d'appel, que ce soit collant ou pas, le partenaire ne passera pas. La seule façon de faire jouer un cœur contre l'adversaire, c'est de passer, d'espérer que mon partenaire révèle, ce qui est quasiment sûr quand j'ai 5 cœurs avec l'adversaire aussi. Et maintenant, quand il contre, je dis passe. Alors, 3 cœurs, 6 cartes à cœur et une main de deuxième zone. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit 3 et pas 2. Le fait de dire 2 cœurs, déjà, 1, on n'est pas obligé de parler si on n'a pas de jeu. 2, si on a 6 cartes à cœur et moins de 10 points, 10 points maximum, on est interdit de mettre 2 cœurs. Bon, en tournoi par paire, je vais contrer contre, ça va être punitif, j'imagine. Ouais. Pour essayer de marquer 300, parce que je ne vois pas trop quelle manche on peut gagner. Pour gagner une manche, il faut que déjà que mon partenaire soit plutôt à lui aussi à une quinzaine de points et qu'il soit court à cœur, très court à cœur. Il faut qu'il y ait un singleton cœur. Parce que si on commence par perdre 2 cœurs, maintenant il y a des chances qu'on ne fasse pas tout élevé derrière. 300 et tout, j'y crois pas. Mon partenaire peut avoir le roi de cœur second, qui aurait quand même d'évaluer sa main pour un contre. Mais il faut qu'on ait 9 levées de tête. Dans la repère, je dis contre parce que des fois on marque 300 et on n'avait pas de manche, c'est très bien. Des fois on gagne 100 et on n'avait rien à gagner. Le problème, c'est que match par 4, si finalement ça gagne, c'est une catastrophe. En tournoi par paire, un 0, c'est un 0. Admettons qu'on gagne 3 trèfles ou 3 carreaux. 110. Si je contre pas 3 cœurs et que ça fait 2 levées de chute, on marque 100. On prend un 0 par rapport à 110. Si j'ai compris, on marque 300, c'est un top. Maintenant, si 3 cœurs gagnent, de toute façon, on est dans le 0, que ce soit contré ou pas. On prend un 0, donc l'adversaire marque 140 ou 530. C'est même 0, donc c'est pas grave, on tourne par paire, on match par 4, ça fait cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas oublier que je pourrais avoir 0 points. Hein. Bon, 0 peut-être pas, parce que West, s'il avait un peu de jeu, il aurait parlé. Il y a des chances que ce soit 15, 15 et 10 quand même. Hein. Si le haut de cœur, j'ai envie de dire 4 piques, mais les cœurs vont. Déjà, si mon partenaire a un honneur cœur, il va traverser l'entame. S'il est singleton, il va couper et on va être raccourci, on aura souvent les 4-2. Mais j'ai 10 points d'honneur quand même. Quelqu'un, c'est pas mal. Ça montre du jeu le maximum. Évidemment, c'est pas pour les jouer. Si mon partenaire dit 4 piques, maintenant qu'il a un honneur à cœur, c'est protégé. Le problème, c'est qu'on risque de jouer 5 trèfles en 5 et 2. Mais il y aura souvent quelqu'un à pique quand même. En fait, j'aimerais jouer 5 carreaux de sa main. Mais je crois que c'est impossible. Si je dis 400 atouts, oui, non, ça, c'est pas possible du tout.
Bon, je vais dire 4 cœurs. Allez, j'espère qu'il en a 6. Voilà. En partenaire à le roi de cœur. Bon, c'est le bon contrat. 5 carreaux, c'est pas mal aussi, mais j'ai l'impression que les carreaux sont 4-1. Dame du 3, ça a quand même une tête de singleton, c'est la plus petite. Donc on va perdre 2 as majeurs et on a le dernier pic à gérer. Mais on va l'enlever sur les carreaux. Donc maintenant, il faut juste que les trèfles ne soient pas trop mal répartis, mais Est à 6 cœurs, un carreau, ça fait 7. Voilà. Singleton trèfle, ça ne serait pas de chance. Mais ça ne serait pas forcément perdu. Pourquoi ça ne serait pas forcément perdu? Si Ouest avait la trèfle quatrième, bah, il va fournir à carreau encore 3 fois, donc j'ai le temps de défausser mon cœur. Par exemple, je joue troisième tour de trèfle, et maintenant je joue carreau, carreau, je fournis 2 fois. Troisième carreau, maître, il fournit, je défausse le roi de cœur. Encore un carreau, maître, quoi qu'il fasse, défausse un pic. Donc on va faire ça. On va garder un cœur pour défausser et pour couper et revenir en main tout à l'heure. On n'a pas besoin. Alors, on va faire 12 levées, mais bon, il y avait 2 as à perdre. Alors, pourquoi j'ai dit finalement 4 cœurs? C'est parce que je voulais, d'une part, que ça joue de sa main. Vous voyez que si c'est joué de l'autre main, c'est déjà pas la même histoire, parce que c'est en thème cœur. Là, Est, il ne peut pas trop entamer cœur. Alors, il aurait pu, parce qu'entamer le singleton carreau, il sait que son partenaire n'a pas de jeu, donc on ne prend pas la main. À moins qu'il y ait l'as de carreau. Ce n'est pas trop possible. Quand on a 8, 9, 10, 11, 12, c'est spécifiquement l'as de carreau pour as de carreau coupé. Alors que ça peut vite être as de cœur coupé, beaucoup plus facilement. Pique pour l'as. En tout cas, si joué par moi sur entame de cœur, bah, c'est as et dame de cœur pour commencer. Donc on a perdu un cœur, on a encore l'as de pique à perdre, et puis maintenant, il ne faut pas perdre de carreau, et c'est plus compliqué. Et 4 cœurs, alors évidemment, si mon partenaire a 4 cartes à pique, bah, il est dit, il va dire 4 piques. S'il n'a pas le roi de cœur, qu'on entame l'as de cœur, roi de cœur, il sera peut-être raccourci, mais peut-être qu'il peut défausser, puis on peut se permettre de perdre les 3 premiers cœurs et on fait le reste. Et s'il n'a pas 4 cartes à pique, il aura souvent, forcément 5 cartes à trèfle, mais souvent 6, en fait. Et s'il n'en a que 5, j'espère qu'il n'ait pas trop de soucis. Donc là, c'est tombé parfaitement. L'entame carreau a clairement aidé. Alors, je pense qu'on s'en sort quand même. Imaginons, alors on va dire neutre, on va dire entame à tout. Là, je joue, j'enlève les atouts. Je ne peux pas trop aller au mort à l'as de carreau et jouer 10 laisser filer. Donc je joue 3 tours de carreau et je vois que ça accroche. Ben, je rejoue carreau. Coupé, par exemple. Je pense que je peux aussi défausser le roi de cœur. Carreau, le valet coupé et pique. L'as de pique étant forcément bien placé, l'adversaire il peut que mettre son as et encaisser son as de cœur. Donc je perds plus d'autres piques. Ou alors s'il met un petit, je prends du roi. Et sur le carreau affranchi, je défausse une de mes perdantes, il ne me restera que 2. Pas trop de soucis. Et on fera que 11 levées. Bien, et ben voilà pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!